tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end de Pâques. Pour ma part, je suis de retour chez mes parents pour ce week-end de Pâques après avoir déménagé depuis 2 semaines puisque si vous me suivez, vous savez très certainement que j'ai enfin trouvé un job. Je suis vraiment très contente, c'est une bonne opportunité je pense et du coup j'ai été obligée de déménager juste à côté de la Suisse en fait et je risque de redéménager d'ici la fin du mois de mai, très certainement à l'étranger. Je vous en dirai un petit peu plus lorsque tout sera sûr. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu trouver du travail. C'est une véritable libération pour moi parce que c'est vrai que je m'inquiétais beaucoup et vu l'état du marché du travail, c'est pas du luxe. Donc aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter des produits que j'ai terminés ou presque et pour vous en donner bien évidemment mon avis dessus. J'ai volontairement sélectionné quelques produits, donc il n'y en a pas énormément, mais voilà, je trouve que les vidéos qui s'éternisent trop quand il y a vraiment trop de produits, après ça n'a plus forcément trop de sens. Et puis de toute manière, je suis pas quelqu'un qui achète vraiment beaucoup de choses de toute manière. Alors, j'ai quasiment terminé, il m'en reste vraiment qu'un petit fond. Une argile de la marque Huile Essence. C'est de l'argile rouge en fait, elle est sur fine et c'est vraiment une argile que j'ai adoré utiliser. L'argile rouge c'est vraiment l'argile qui va convenir à toutes les peaux, même les peaux sensibles. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette argile c'est que bien que ce soit une argile un petit peu moins purifiante et agressive du coup que de l'argile verte par exemple, une argile qui nettoie malgré tout en profondeur et en douceur. Après avoir utilisé cette argile, je ressentais pas forcément l'inconfort que je pouvais ressentir parfois quand j'avais vraiment laissé poser trop longtemps un masque à l'argile verte en l'occurrence. Pour moi c'est un excellent produit. Il y a plusieurs personnes qui ont pu me demander est-ce que sur cette marque par exemple tu as pu constater une différence de qualité qu'avec une autre argile un petit peu plus lambda, un petit peu plus trouvable partout. Oui, honnêtement j'ai vraiment vu une différence sur cette argile et c'est clair et net que je vais la racheter d'ici les prochains jours. Excellent produit, excellente découverte, sincèrement je vous la conseille les yeux fermés. Alors, on va passer maintenant à des démaquillants. On va commencer par une eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire de chez Caudalie. Je vous avoue que j'étais pas très convaincue lorsque je l'ai prise parce que voilà, Caudalie, c'est pas forcément une marque irréprochable en termes de compo. Cependant, j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, ils ont vraiment fait des efforts. Il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de sodium laureth sulfate et pas d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est déjà pas mal, je trouve qu'il y a un effort qui est fait et honnêtement c'est vraiment un produit que j'ai apprécié utiliser. Il démaquille très bien, le fini il est très agréable, très doux, ça agresse pas la peau, ça sent très bon aussi. Donc pour moi c'est quand même un très bon produit et je crois que c'était assez abordable. Je me souviens plus du prix exact mais c'est assez abordable donc franchement c'est une eau micellaire que je pourrais recommander sans problème. Je ne vais pas la racheter tout simplement parce que je suis passée maintenant au démaquillage à l'huile. Je suis dans ma période des huiles, mais vraiment je pourrais être amenée à la racheter si je me tournais vers une eau micellaire. Autre démaquillant, donc là on est sur la marque Melvita et là on est sur une huile démaquillante. Donc celle-ci c'est la Nectar des Roses, huile lactée démaquillante visage et yeux. Alors évidemment c'est un produit bio et c'est vrai que j'avais été tentée par celle de Melvita parce qu'elle avait un très fort pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, c'est 85% et 100% d'origine naturelle. Donc c'est ce qui m'a attirée au départ et c'est vrai que j'avais vu qu'elle avait de bons avis. Alors c'est quand même une huile qui est assez épaisse en termes de texture. Donc quand on va démaquiller, par comparaison avec d'autres huiles que j'ai pu utiliser, c'est vrai que celle-ci est assez épaisse, mais elle est agréable à utiliser. Ça sent la rose, mais d'une manière délicate, parce que quand ça sent trop la rose, moi j'aime pas. Donc je trouve que c'est très doux, elle n'est pas agressive pour un sou, ça ne va pas venir glacer la peau puisque c'est une huile qui va venir se rincer. L'effet lacté, il est là, il est au rendez-vous. Je l'ai beaucoup apprécié. Ce qui fait que je ne la rachèterai pas,
c'est que en ce qui me concerne, c'est souvent au niveau des yeux que je me maquille le plus. J'ai du crayon, je peux avoir du fard à paupières très souvent, et du coup c'est vrai que c'est à ce niveau-là que j'insiste le plus. Et malheureusement vers la fin, eh bien ça me picotait les yeux. C'était pas insoutenable, mais suffisamment pour me déranger. Et j'étais très souvent obligée de m'essuyer très vite avec la serviette parce que sinon ça me piquait les yeux vraiment. Et c'est quand même assez désagréable. Mais bon, j'ai pu lire à plusieurs reprises que cette huile n'avait absolument pas piqué les yeux à pas mal de personnes. Donc moi c'est peut-être parce que j'ai les yeux sensibles. Donc pour cette raison je ne la rachèterai pas. Mais je trouve que c'est un excellent produit qui démaquille très bien. Donc je vous la recommanderai sans problème. On va passer maintenant à un nettoyant. Donc là il s'agit d'une gelée nettoyante rééquilibrante à l'extrait de cranberry de la marque BioBeauté by Nux. Alors c'est un produit que j'avais eu gratuit je crois avec une eau micellaire que j'avais acheté de la même marque. Et déjà je ne comprends pas pourquoi on appelle ce produit une gelée parce que clairement pour moi c'est pas une gelée, c'est un gel. C'est un gel nettoyant. Au niveau de la compo, donc il n'y a rien à redire, évidemment. Par contre, j'ai pas spécialement apprécié utiliser ce produit. Je trouve que l'odeur était normale, mais rien de transcendant. Et puis c'est vrai que je l'avais utilisé à une période où j'avais quand même des petits boutons. Ça faisait pas très longtemps que j'avais arrêté la pilule. Et j'avais vraiment espéré justement retrouver ce côté rééquilibrant et du coup atténuer au moins les boutons, et ça n'avait pas vraiment eu d'effet à ce niveau-là. Voilà, c'est un produit qui fait son job, mais il n'est pas transcendant et pour cette raison, du coup, je ne le rachèterai pas. Cela dit, il est pour les peaux mixtes et il n'est pas du tout agressif. Donc si vous cherchez un nettoyant basique, il fait bien son travail, voilà. Mais en tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas trouvé d'autres effets quelconques. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Alors, on va poursuivre avec un hydrolat de bambou. C'est un hydrolat de la marque Vija Nature. Alors, en fait, c'est Vija Nature qui le distribue, mais la marque qui le produit, c'est la ferme de Saussac. Déjà, j'applaudis la démarche de la marque Vija Nature qui effectivement appose son logo sur la bouteille, mais qui n'hésite pas à être transparent en écrivant le nom du producteur finalement, ce qui permet aussi d'aller vérifier par soi-même, d'aller voir ce qu'ils font si le produit nous plaît, contrairement à d'autres marques comme Aromazone qui s'attribuent le mérite de tous les produits qu'ils vendent, au passage. Un hydrolat que j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser. J'avais pris du bambou, pourquoi? Parce que le bambou c'est conseillé justement pour les peaux mixtes et pour les peaux qui ont tendance à être acnéiques. Donc comme ces derniers temps ma peau a fait des siennes, c'est pour ça que je m'étais dirigée vers cet hydrolat. Clairement, je suis consciente qu'on ne peut pas demander à un hydrolat de révolutionner la peau. Donc je ne l'ai pas acheté en me disant ça va enlever mes boutons, ça va avoir un effet extraordinaire. Non, je l'ai acheté en connaissance de cause. J'adore utiliser les hydrolats le matin. Ça permet de réveiller ma peau en douceur. Et si ça peut avoir un petit côté astringent, un petit côté matifiant, et ben tant mieux. Celui-ci, c'était que du bonheur. C'est un hydrolat qui est extrêmement parfumé. Comme vous le voyez, il est contenu dans une bouteille opaque. Ce qui permet de garder au maximum les propriétés du bambou à l'intérieur. C'est une bouteille qui se garde au frigo bien entendu. Et voilà, franchement c'est un produit que je pourrais tout à fait recommander parce qu'il est vraiment agréable à utiliser, la qualité est au rendez-vous. Et soit dit en passant, sur le site Vija Nature, si vous avez affaire à la personne qui gère le site, c'est une personne adorable qui n'hésitera pas à vous conseiller, qui est sincère, qui a une sélection des produits irréprochable parce qu'elle est elle-même très exigeante. Donc voilà, si vous cherchez un site sur lequel acheter des produits bio, celui-ci vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés et ce produit est vraiment très bien. Et j'ai vraiment adoré utiliser ce produit, donc oui, je le rachèterai très prochainement. On termine avec un gommage, un masque gommant précisément, de la marque Freeman. Donc là on est sur une compo qui est correcte, pas dégueulasse contrairement à certains de ses cousins de la même marque,
Mais voilà, je pense qu'en termes de qualité, évidemment, c'est pas extraordinaire. Mais c'est un produit que j'avais acheté lorsque j'étais à San Francisco, donc aux États-Unis. Et donc c'est un produit qui va être à double action, gommante et masque. Quand on l'applique sur la peau, ça a un effet chauffant. Donc quand on l'applique vraiment, on a la peau qui commence à chauffer. Ça donne vraiment cette impression que le masque il est en train d'agir. Et c'est vrai que le charbon c'est excellent pour les peaux mixtes, les peaux à problème. C'est quelque chose qui revient souvent. J'avais jamais testé et c'est vrai que ça m'a attirée, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Et bien écoutez, je dois vous dire que j'adore utiliser ce produit. Je trouve qu'il n'est pas du tout agressif et quand j'utilise ma peau après elle est vraiment toute douce. Et je sens quand même qu'il absorbe un petit peu quand même les impuretés, que ma peau est un petit peu plus nette lorsque je le retire. En termes de prix, c'était super abordable et pourtant vous voyez c'est une grosse contenance. Combien est-ce qu'il y a? Il y a 175 ml. Je l'ai quasiment terminé, c'est pour ça que je vous le présente. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je l'ai et je vais essayer de le retrouver. Il me semble qu'ils le vendent en Belgique. Donc oui, c'est tout à fait un masque gommant que je serais susceptible d'utiliser. Je sais pas pourquoi il m'avait fait penser un petit peu. Vous savez, ce masque qui coûte 50 balles dans un tout petit pot qui vendait chez Sephora, je me rappelle plus comment ça s'appelait la marque. C'était aux algues et il y avait des petits grains dedans qui gommaient en même temps. Je me rappelle plus de la marque. Enfin, ça m'a fait un petit peu penser à ça, mais en moins cher. Et en termes d'effet, franchement, je dirais que c'est équivalent, complètement équivalent, puisque moi j'avais eu l'occasion de le tester, j'avais eu 2 échantillons. Et franchement, pour 50 €, je trouvais que les produits, c'était du délire complet. Donc voilà, je trouve que ce masque gommant fait super bien son job. Et ça dépanne toujours d'avoir ce genre de produit. Surtout que clairement un gommage c'est pas quelque chose qu'on va faire de manière régulière. Moi franchement si j'en fais un par semaine c'est largement assez. Je sais qu'il y a des marques qui recommandent de s'en faire 1 à 2 par semaine, mais clairement c'est trop. La peau se régénère et se renouvelle toutes les 3 semaines. Donc ça sert à rien de gommer, on n'a pas des cellules mortes qui s'accumulent en quelques jours, c'est juste pas possible. Ça sert à rien de gommer son visage trop souvent. Au contraire, vous risquez d'enlever cette pellicule qui vient protéger quand même la peau. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Je trouve qu'une fois par semaine c'est largement suffisant. Et ce masque gommant est vraiment très sympa à utiliser. Donc oui, je le rachèterai prochainement. Voilà, écoutez les filles, j'en ai terminé de vous montrer les quelques produits. Juste petite précision, moi ce que j'aime bien faire quand j'aime bien un produit, mais que j'en ai racheté un déjà avant de l'avoir terminé, j'aime bien en garder un chez mes parents et un chez moi. Ce qui fait que quand je vais chez mes parents, j'ai pas à me déplacer avec tout mon attirail de produits, je peux venir un petit peu plus léger et du coup compenser avec d'autres choses quand j'ai envie d'être un petit peu plus chargée. Ce qui est le cas par exemple avec cette huile que là du coup je laisse chez mes parents. Mais écoutez, du coup j'en ai terminé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous avez testés, si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres produits un petit peu similaires qui vous pensez pourraient me plaire, que je ne connaîtrais pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!